Alors je m'appelle Louis de Gouillon-Matignon, j'ai 22 ans, je suis étudiant en droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis président d'une association qui s'appelle Défense de la culture tzigane et aussi d'un petit parti politique que j'ai créé qui s'appelle le Parti européen. Je suis l'auteur chez l'Harmattan d'un dictionnaire tzigane qui est sorti en 2012. Ensuite, je suis l'auteur d'un second ouvrage qui s'appelle Gens du voyage, je vous aime aux éditions Michalon, qui est paru en 2013. Et là, je sors un troisième ouvrage qui s'appelle Apprendre le tzigane et qui est préfacé par Michel Onfray. J'ai décidé d'écrire sur la langue un premier dictionnaire puis cette méthode d'apprentissage parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, chez ce qu'on appelle les gens du voyage en France, les manouches, ce qu'on appelle selon le terme endonyme les sintés, la langue a tendance à disparaître et comment dirais-je, en général la culture a tendance à s'affadir et à comment dirais-je, s'intégrer de plus en plus, ce qui fait qu'il y a une partie de la population des gens du voyage et des manouches qui perd l'usage de la langue et qui oublie certaines traditions, certaines coutumes. Cette méthode est là pour dire à un moment précis de l'histoire des manouches, voilà comment est la langue des manouches, ce qu'on appelle les sintés, voilà comment l'apprendre et voilà comment on peut la parler. Cette méthode, qui s'appelle donc Apprendre le tzigane, a pour objet de présenter aux profanes et à ceux qui seraient manouches et qui seraient intéressés par réapprendre leur langue, cette langue, avec, comment dirais-je, différentes leçons, une dizaine de leçons, avec la grammaire, comment dirais-je, la conjugaison, les verbes, les adjectifs, les noms, et tout ce qui s'ensuit, mais aussi une centaine de phrases, dans une espèce de 11e leçon, j'ai appelé ça liste de 100 phrases, qui sont à utiliser dans les conversations de tous les jours et qui pourront permettre à quelqu'un qui souhaiterait se familiariser avec la langue de rentrer très rapidement en immersion dans cette langue. J'ai choisi comme préfacier Michel Onfray parce que je voulais donner à ce livre un écho plus fort. Aujourd'hui c'est une personnalité qui est écoutée, qui est regardée, c'est un intellectuel, on le voit souvent dans le débat politique et dans le débat, comment dirais-je, médiatique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi qu'il préface et qu'il devienne préfacier de Apprendre le tzigane. Ma démarche a toujours été la même, plus la culture des tziganes, c'est-à-dire des manouches, des roms, des gitans, des sintis, des sintés, sera mis en lumière, plus les gens du voyage, les roms et toute la population tzigane aura la possibilité de pouvoir s'exprimer. Je pense que plus la culture est visible, plus la compréhension peut être facilitée et donc moins le racisme pourra être présent. Je pense que si on a tendance à faire de plus en plus de bouquins, à faire de plus en plus de films, à parler de plus en plus des gens du voyage mais aussi des roms, cela permettra à n'importe qui de pouvoir comprendre cette population et donc de l'accepter. Aujourd'hui, je rappelle très rapidement, les gens du voyage sont les citoyens français qui ont un mode de vie itinérant. Ce sont pour la majorité des manouches. Et cette méthode Apprendre le tzigane nous permet d'apprendre la langue des manouches. Et enfin, depuis à peu près 5-10 ans, on parle en France des roms, qui sont des migrants économiques est-européens. J'ai choisi Michel Onfray comme préfacier pour cet ouvrage parce que je voulais lui donner un écho fort et je voulais le, comment dirais-je, parer d'une dimension beaucoup plus forte. Si une personne comme Michel Onfray parle d'une méthode qui a trait à la langue, et en particulier à la langue des manouches, cela veut dire que cette langue, c'est-à-dire que cette culture, donc, vit, existe et est présente dans le débat. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers aussi le dictionnaire tzigane, préfacé par Jack Lang, Marcel Campion et Pierre Hérisson. Voilà.